Donc je m'appelle Éric Boussary, je travaille au CNES et j'occupe les fonctions de sous-directeur charges utiles scientifiques et imagerie. Une fonction passionnante qui couvre en fait l'ensemble des techniques qu'on met en œuvre pour observer la Terre, observer l'univers, observer l'atmosphère depuis l'espace. Donc depuis out of atmosphere, en dehors de l'espace. L'espace, évidemment, moi j'appartiens à la génération qui avait 10 ans quand Armstrong a posé le pied sur la Lune. Donc l'espace, depuis tout petit, ça me fait rêver, bien entendu. Donc l'espace, c'est du rêve, évidemment, c'est les origines de l'univers, c'est la Terre, comment elle est constituée, c'est la possibilité d'observer globalement la Terre, et non plus d'avoir une vision locale des phénomènes, mais d'avoir une vision globale. L'espace, out of atmosphere, ça permet, l'atmosphère évidemment c'est indispensable à la vie, bien entendu, cette très fine couche qui nous sépare du vide intersidéral. C'est une couche qui nous gêne pour observer. Elle nous gêne pour observer vers l'extérieur, quand on est sur la Terre et voir les étoiles. Elle nous gêne pour observer finement ce qui se passe quand on regarde vers la Terre et qu'on est à l'extérieur. Donc, toute une catégorie de métiers qui sont dans la sous-direction à laquelle j'appartiens consiste à s'affranchir de l'atmosphère. Il y a aussi une autre catégorie de métiers qui utilise l'atmosphère, on fait des trucs magiques en fait. Par exemple, depuis le sommet de l'atmosphère, on peut réaliser des coupes verticales de l'atmosphère pour comprendre la composition de l'atmosphère, kilomètre par kilomètre, en montant depuis le sol jusqu'au sommet. Et donc là, on utilise le fait qu'il y a l'atmosphère pour comprendre comment elle est composée. C'est magique. Depuis le haut de l'atmosphère, on peut mesurer la hauteur des océans, par exemple. Ça aussi, observer de manière globale et pas seulement par des mesures in situ locales comment les océans se comportent et comment l'homme influe sur l'évolution des océans, ça aussi ça relève du rêve quand même. Quelque part, le métier qu'on fait au CNES et que je fais tous les jours, et puisqu'on nous en parle comme ça, qui me fait lever le matin, c'est le métier, je dirais, de passeur, de transmetteur quelque part. C'est-à-dire qu'au CNES, on n'est pas des scientifiques, on est des ingénieurs. Mais on est des ingénieurs et on a un pied dans la science et un pied dans la réalisation. On est des ingénieurs qui savent parler aux scientifiques, qui savent comprendre les idées qu'ont les scientifiques, les idées de mission, ce dont ils ont besoin, et que eux-mêmes, puisque ce n'est pas leur métier, ne savent pas matérialiser par un instrument, par un concept, par une technologie. Donc on sait comprendre ce que les scientifiques veulent, on sait transformer ce qu'ils veulent en une expression de ce que devrait être l'objet technique qui réalisera ce que veulent les scientifiques, et on sait parler avec les industriels qui vont réaliser cet objet pour obtenir cet objet et le mettre en orbite au service des scientifiques ou au service des utilisateurs et de la personne de la rue qui ne connaît rien à l'espace, mais qui aime bien avoir une image de sa ville, ou une image de sa maison, ou une image des océans qui montent ici et qui descendent là, ou bien la composition de l'atmosphère, et comment tout cela évolue au cours du temps. Voilà. Donc on est des passeurs, et ça c'est un métier absolument passionnant, de pouvoir transformer les idées des uns en réalisation technologique ou en réalisation technique. Voilà. Donc le projet Out of Atmosphere, qui permet effectivement d'expliquer un peu tout ça, bien entendu ça mériterait un beaucoup plus long discours, des développements et des illustrations. Le projet Out of Atmosphere, pour ça, me paraît très intéressant parce que je pense qu'il va mettre à disposition des utilisateurs, à disposition des gens, un ensemble de témoignages, d'outils et de sites et de liens qui leur permettront d'approfondir leur connaissance du spatial et de ce qu'est la Terre en général, et de manière plus générale d'ailleurs, de mettre en pratique leur curiosité qui reste quand même le moteur de l'humanité.